Alors, bonsoir mes chers amis, bonsoir à tous mes followers. C'est la première fois que je me connecte ici sur cette page pour faire un direct. Je pense que pour ceux qui nous suivent sur la page Patience et vous tout, vous êtes peut-être habitués à nos différents visuels où je n'apparais pas avec mon image. Je me suis déjà suffisamment expliqué et où l'essentiel de ce que nous communiquons euh, est le discours. Ce n'est pas l'image que nous renvoyons, mais il s'agit bien de moi, le docteur Marlène Mvoutou, qui me saisit aujourd'hui de cette page que j'avais prévue uniquement pour les intimes, pour les personnes qui me connaissent dans la vie réelle, et donc l'activité est assez apaisée. Et donc, pour ceux qui sont sur cette page-là, vous prenez peut-être une discussion qui est en cours, qui a eu lieu sur ma page que je peux appeler aujourd'hui comme ma page publique parce que c'est celle-là qui est fréquentée par ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, celle que nous avons utilisée tous ces temps pour faire passer un certain nombre de communications. Mais malheureusement, aujourd'hui, de manière vraiment malheureuse, j'ai été interpellée par un cadre du MRC à la personne de Madame Aïssatou Bouba Jalil, qui est intervenue à la suite de nombreux échanges. Je crois que je vous ai partagé un direct hier que j'ai eu avec certains activistes bamileke et je n'ai pas bien compris la corrélation ou le lien de causalité entre le fait que je me plaigne que des activistes bamileke s'acharnent sur mon image publique en diffusant au niveau international des diffamations, en faisant de la diffamation en ce qui me concerne, en ternissant mon image au niveau international. J'avais dit que cette attitude me causait un préjudice énorme, d'autant plus que vous qui êtes sur cette page, vous me connaissez très bien, je suis une personnalité publique, et le fait qu'on diffuse des informations erronées sur le plan international en ce qui me concerne me causait un grave préjudice. Et de l'analyse que j'avais faite, de leur attitude qui dure déjà plus d'une dizaine d'années, j'ai bien compris que je suis l'objet des attaques, je suis une cible uniquement parce que je suis de l'ethnie Boulou et plus précisément de la tribu de l'ethnie Beti et plus précisément de la tribu Boulou. Et c'est ce qui était et du fait aussi que mes parents, je viens d'une famille des gens qui ont occupé des hautes fonctions au Cameroun. Et donc je pense que voilà la raison principale pour laquelle des activistes politiques camerounais qui pensent qu'il est temps pour la tribu Bamileke d'arriver aux affaires politiques, de pourchasser toute personne ou personnalité qui interviennent dans l'espace médiatique euh, pour, pour asseoir une forme d'hégémonie en ce qui concerne la communication. Et c'est dans ce sens que, malheureusement, la page que j'utilisais pour partager mes convictions avec les personnes qui m'apprécient est aujourd'hui prise en otage par des extrémistes bamileke installés sur ma page pour m'empêcher de m'exprimer. Et moi, comme je vous ai dit, je n'initie jamais une communication. Mes communications font toujours suite aux interpellations dont je fais l'objet sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une personne m'interpelle publiquement sur les réseaux sociaux sur un sujet qui peut être intéressant pour la compréhension de la vie publique et de la vie politique du Cameroun, je prends toujours le soin de venir répondre. Et donc, mes réponses sont toujours calibrées en fonction de l'interpellation que j'ai reçue. Lorsque je reçois une interpellation euh, sur un sujet précis, je ne me défile pas sur le sujet parce qu'il est question d'apporter une réponse calibrée à la personne qui nous interpelle. Et donc, je vais vous prier d'aller me chercher, de partager le direct. Vous voyez, j'ai déjà perdu, j'ai pas perdu la page, mais je suis bloqué pendant un mois à ne pas pouvoir communiquer sur la page qui nous permet de faire avancer notre cause, de faire entendre notre voix. Donc, je vais vous demander de partager ce direct, d'envoyer les cœurs, de taguer vos amis dans notre direct, parce que malheureusement, lorsque nous allons commencer à nous exprimer, si vous ne participez pas en mettant les cœurs, il va se couper et le direct va disparaître. L'idée aujourd'hui est que nous ne fuyons aucun débat. Parce que le fait de venir réagir, échanger sur les réseaux sociaux, permet à chacun d'évacuer sa frustration, permet à chacun de dire réellement qu'est-ce qui se passe et ça permet à notre pays de ne pas rentrer dans des affrontements physiques, armés,
qui peuvent être vraiment désastreuses pour notre pays. Donc, ceux qui sont là, je sais que vous n'êtes pas habitués à nos communications. Je vais vous demander pardon pour ceux qui sont sur cette page, qui sont là uniquement pour regarder mes belles photos. Malheureusement, j'ai une autre activité, celle qui est de partager mes convictions intellectuelles et politiques. Je le fais sur la page Patience Mvutu. Mais aujourd'hui, malheureusement, je suis obligé de solliciter cette page pour laisser un message, pour faire comprendre ma position, pour envoyer une réponse à une personne qui nous a interpellés. Et donc, je vous dis bonsoir. Si vous avez, je vous dis bonsoir. Vous savez, je laisse le message rapidement en attendant que les personnes viennent se masser abondamment sur notre direct. Je vais laisser le direct, je vais le partager sur la plateforme. Si nous parvenons à terminer ce direct, je ne sais pas si la qualité du son vous convient, mais si on nous permet de terminer ce direct, je vais le laisser sur cette page et le partager sur les plateformes des personnes qui suivent notre combat depuis un certain moment. Et donc, je vous dis bonsoir. Donc, je vous disais que une femme cadre du MRC qui réside en France, le MRC, c'est le parti politique présidé par le professeur Maurice Kamto, qui pense qu'elle devrait nous interpeller à la suite de la communication que j'ai eue pour me plaindre de je veux dire, je veux pas utiliser des mots qui sont sanctionnés par Facebook. J'ai conscience aujourd'hui que ceux qui sont chargés de censurer notre discours attendent le seul mot qui peut leur donner l'opportunité de sanctionner notre direct. Donc, on va essayer de trouver les mots adaptés pour faire passer notre discours. Et donc, je vous expliquais que j'ai été choqué de voir que, à la suite de plusieurs communications pour soutenir les initiatives du gouvernement, pour soutenir le ministre des Sports dans sa démarche de restructurer le football camerounais, certains activistes du PAMI Pawa, notamment Paul Chouta et d'autres journalistes bamileke, ont choisi d'associer mon nom à une affaire d'un jeune qui aurait été assassiné à Garoua et l'ont mis sur Google. Donc désormais, lorsque vous recherchez une actualité en ce qui me concerne, vous verrez que mon nom et mon image sont associés à une affaire d'un jeune qui serait égorgé, soi-disant qu'il a dit que j'avais été nioxé dans les locaux de la CRTV et c'est ce qui lui aurait valu son décès. Donc je me suis exprimé sur le direct que j'ai partagé avec vous. Et donc à la suite de la communication que j'ai eue pour dénoncer l'attitude des Bamileke dans l'espace public, premièrement, à savoir qu'ils musellent tous ceux qui ne partagent pas leurs convictions, mais qu'en plus, ils ont ciblé des personnalités et donc ils ont un cabinet noir chargé de détruire l'image publique de ces personnes-là et donc je suis la victime. Et donc à la suite de cette communication, une cadre du MRC qui s'est sentie concernée, parce que pour elle, le mot Bamileke a attaché à l'essence même de leur activité pour le politique, elle a commis d'abord un premier texte où elle m'interpellait en me disant « Madame Mvutu, docteur Mvutu, elle m'a dit « Madame, le docteur Mvutu, si vous étiez intelligente, si vous étiez si intelligente, il y a longtemps que les universités françaises devaient vous courir après pour vous recruter. » Et donc sur cette première question, vous pouvez retrouver sa communication sur ma page Patience Mvutu. Sur cette première question sur ma capacité à être recrutée ou non dans les universités françaises, je lui ai répondu que malheureusement, elle ne connaissait pas le droit, elle ne connaissait pas la loi. Le recrutement en France obéit à une certaine législation relative au travail. C'est-à-dire qu'un étranger, moi je suis une étrangère, je suis arrivée en France il y a à peu près 7 mois, et donc lorsque je suis arrivée, j'ai sollicité la délivrance d'un titre de séjour que voici, je vous le présente, d'un titre de séjour qui ne me permet pas de solliciter un travail d'une durée de plus de 9 mois. Or, pour enseigner dans une université, il faut prendre des cours pour toute l'année académique qui compte au moins 9 mois. Et je lui ai expliqué que depuis 2004 que je suis installé en France, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Intermédiatis, que tout le monde peut vérifier sur Internet. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique. Les Ailes, ça s'écrit E2LES, de l'Afrique. Et
je suis considérée en France comme étant une chef d'entreprise, je paye des charges patronales, et donc maintenant que la France m'a délivré un titre de séjour, je vous le présente. Le titre de séjour, je me mets en contrat à durée déterminée parce que moi, je ne suis pas venu vivre en France. Je suis là pour un moment, mais pour que j'ai le droit de faire mon travail en étant sur le territoire de la République française, mes contrats doivent correspondre à la durée de mon séjour. C'est la loi. S'il y a des entreprises qui donnent des contrats à durée indéterminée, des contrats qu'on appelle des CDI, à des étrangers, alors que ces contrats ne correspondent pas à la durée de leur séjour, ces entreprises enfreignent la loi et il suffit qu'il y ait une enquête de l'URSSAF pour qu'elle soit frappée. Et donc moi, comme je suis juriste, je connais la loi, je me conforme à la loi de la République française parce que venir dans un pays, vivre dans un pays, c'est respecter les lois de ce pays-là. Et nous avons fui le Cameroun parce que simplement, au Cameroun, personne ne respecte plus la loi. N'importe qui peut décider de faire d'un bout de trottoir un comptoir et que cela ne dérange personne. Nous avons pris l'exemple du marché Mokolo qui se situe à Yaoundé 2 où il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui s'installent au-dessus des poubelles, il y a le marché à tout moment. La vie que Fouda André avait enseignée aux Yaoundéens, qu'il y a des jours de marché, il n'y a plus de jours de marché à Yaoundé. Personne ne respecte plus la loi au Cameroun. Au Cameroun, c'est la loi du plus fort. Celui qui a plus d'argent, c'est lui qui a raison. Et nous ne nous sentions plus en adéquation avec ce mode de vie. Nous pensons qu'au XXIe siècle, un pays doit avoir des règles. Même vivre en ville, il faut connaître des règles de bienséance et d'urbanisme. Et nous avons constaté qu'avec l'arrivée des nouvelles populations à Yaoundé, il y a un mode de vie qui ne correspond plus à notre culture beti, un mode de vie qui ne correspond plus à notre vision de la vie en milieu urbain. Nous avons décidé de venir nous installer en France. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous estimons aujourd'hui que quand nous venons dans d'autres pays, il faut respecter les lois de ce pays-là et ne pas chercher à jouer au chat à la souris. À la suite de cette réponse, Madame Aïssatou Jalil a pondu un autre communiqué parce qu'elle a le droit de s'exprimer. Personne ne signale sa page. Mais nous n'avons pas le droit de lui apporter une réponse calibrée à son activité. Nous ne savions pas qu'en répondant aux Bamileke activistes qui torpillent mon image sur le plan international, nous répondions aussi en même temps au MRC. Pendant longtemps, le MRC a toujours nié son appartenance uniquement tribale. Donc vous voyez que par leur sortie, plus personne n'est caché. Nous avons dit que 2025, c'est l'année des vérités. C'est l'année du Verseau 2024. Tout va être dévoilé. Nous avons dit que le MRC est un parti uniquement tribal qui est là pour défendre une certaine hégémonie de l'ethnie Bamileke et qui pense que aujourd'hui l'impérialisme Bamileke doit être accepté comme la norme. Nous devons accepter que c'est la vision selon les lois tribales Bamileke sur lesquelles nous devons vivre. Nous avons dit que nous autres, nous pensons autrement et nous nous sommes expliqués les raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous expatrier. Et malgré le fait que nous décidons de nous expatrier, les Bamileke continuent à venir nous suivre en France, à nous torpiller, à torpiller notre image, à torpiller nos vies. Et nous avons décidé qu'à partir de maintenant, notre communication sera uniquement défensive. Qu'à chaque moment que nous recevons des attaques, nous allons venir nous expliquer au niveau devant les Camerounais. Et donc je disais à Madame Jalil Amadou que vous vous trompez madame, vous ne connaissez pas le CCEDA. Le CCEDA c'est le code sur le séjour des étrangers et sur l'asile. Moi je le connais parce que j'ai étudié le droit, j'ai beaucoup étudié. Et je vous disais que intellectuellement vous n'avez pas le calibre pour débattre avec moi. Parce que quand je vous vois, vous semblez vouloir nous faire comprendre que vous êtes intégré en France, mais vous n'êtes pas intégré en France. C'est vrai que je suis épouse de Français. C'est vrai que j'ai un enfant métis. Vous avez écrit, un enfant métis donne une carte de 10 ans. Mais je suis en train de vous rappeler, Madame Jalil Amadou, je pardonne vos insuffisances intellectuelles. Je suis assez généreuse dans la connaissance. Donc, je vais vous permettre en même temps que vous pensez que vous êtes du calibre pour venir débattre avec moi, de vous élever à mon niveau. Pour que le discours ou alors notre joute verbale puisse être équilibré. En France, figurez-vous, on ne tient pas compte de l'origine des gens. On ne tient pas compte du sang des gens. En France, un noir peut être français. Et parce que on ne tient pas compte de la race des gens.
Ce n'est pas seulement mon enfant métis qui est français. J'ai 4 enfants, dont l'aînée aujourd'hui a 24 ans. Elle est née française. J'ai 4 enfants, donc ça fait 24 ans que je suis parent d'enfants français. Et donc ne venez pas écrire, c'est du racisme. Dit que tu as un enfant métis, vous avez un enfant métis, dont vous pouvez avoir une carte de 10 ans. Non. Je vous dis, mon enfant métis devant la loi française a les mêmes droits, elle est citoyen au même titre que mes enfants qui sont entièrement à la peau noire. Et donc, je voulais relever cela parce que vos insuffisances intellectuelles nous permettent de cerner un peu la catégorie qui suit, les personnes qui suivent Maurice Kamto. C'est-à-dire que des gens qui sont là, comme étant dans une église réveillée, où il y a un pasteur qui parle, parce qu'il est sûr que tous ceux qui le suivent, c'est des cons. Parce qu'une personne intellectuellement constituée comme moi, je ne peux pas suivre Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle je viens m'asseoir pour vous répondre. En vous disant que non, ça fait 24 ans que je suis mère d'enfants française. Et j'ai 3 enfants noirs qui sont français. Et donc, rien qu'avec ces enfants-là, si j'étais dans la quête des papiers, je crois qu'il y a longtemps où j'aurais sollicité la nationalité française. Mais j'ai la conviction que ma région aura besoin de moi pour débattre de l'action politique de notre région. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours gardé de solliciter soit des résidences, de longues résidences ou alors d'essayer de... Non, je travaille pour mon pays. À l'heure actuelle, j'ai une entreprise au Cameroun qui s'appelle Intermédiatis. J'ai une fondation. Vous pouvez taper Fondation Marlène Mvoutou sur Google. Vous demandez la géolocalisation. Google vous amène devant mes bureaux. Madame, j'emploie des Camerounais. Et donc, je vous disais que le diplôme que j'ai obtenu, qui s'appelle le Doctorate in Business Administration, c'est un doctorat qui vaut, pour l'obtenir, vous devez dépenser environ 200 millions de francs CFA. Et je vous disais que ceux qui ont ce parcours, c'est des études pour l'élite. Et je vous disais que, comme ce sont des études réservées à l'élite, là où je dois enseigner, c'est là où ceux qui payent cette scolarité-là payent environ, au minimum, 6 millions l'année scolaire. Ce sont des écoles de commerce. Et moi, aujourd'hui, je dis, si je peux partager un peu de ma connaissance de manière gratuite, parce que moi, je n'ai pas sponsorisé mes pages Facebook, pour permettre aux Camerounais lambda, qui n'a même pas la possibilité d'avoir accès à l'université, parce que malheureusement au Cameroun, l'université est payante et même les bourses ne sont pas accessibles à tous. L'université devient un luxe au Cameroun. Et donc nous nous disons que de temps en temps, nous devons nous emparer des nouvelles technologies de la communication pour transmettre la connaissance à la masse. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur les réseaux sociaux. Et donc ce n'est pas péjoratif, madame, si je décide de créer de l'emploi. Parce qu'en réalité, l'objectif de l'université est la professionnalisation des enseignements. Ça veut dire que l'université ne doit pas fabriquer des gens qui cherchent du travail. L'université doit fabriquer des gens qui créent de la richesse, des gens qui créent de l'emploi. Et je pense que dans ce sens-là, ma démarche est en adéquation avec l'idée politique que je me fais de l'enseignement supérieur, à savoir former des gens qui vont créer de l'emploi. Donc, avec titulaire d'un DBA, je ne pense pas que nous sommes 10 titulaires de DBA au Cameroun. Parce que c'est un diplôme qui coûte extrêmement cher. Rien que le MBA, c'est 50 millions. Et donc, les gens qui ont ce parcours qui est le mien, vous deviez me demander, Madame Mvoutou, vous avez tout ce parcours, vous avez travaillé où? Je n'ai pas envie de vous envoyer sur Wikipédia. Parce que ce sont les Bamileke qui ont fait mon Wikipédia. Mais ces Bamileke-là ont respecté mon parcours. Ces Bamileke-là ont dit que Madame Mvoutou, elle est diplômée des universités canadiennes. Ces Bamileke-là ont dit que Madame Mvoutou, elle est diplômée des universités françaises. Ils disent que Madame Mvoutou a été directrice du plus grand projet de promotion de marketing sportif du Qatar pour 16 pays en Afrique qu'on appelait Aspire. Voilà ce que j'ai fait avec mon diplôme. Ce que j'ai fait avec mon diplôme et mon parcours. Madame, j'étais cadre commercial de la CRTV. Cadre commercial de la CRTV. Ce n'est pas moi qui ai écrit, ce sont mes détracteurs. Ça veut dire que lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez le savoir, même vos détracteurs vous disent chapeau. Et là-dessus, malgré nos différences, nos différences idéologiques, malgré nos différences tribales, les Bamileke ont reconnu que on peut tout dire sur Malène. On peut tout dire sur le docteur Mvoutou. Mais cette femme, intellectuellement est calée. Cette femme a un parcours respectable.
Oui, mais nous allons salir ce parcours. Et c'est la partie où ils viennent salir mon parcours.